Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. On va commencer l'explication du livre de Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, Shurut al-Salat wa arkaniha wa wajibatiha, les conditions de la prière, ses piliers et ses obligations. Et après avoir dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le shir dit Shurut al-Salat. Attention, juste petite chose pour comprendre, c'est quoi Ash-Shart. Ash-Shart, certains ulama, ils ont dit Ma yalzim li shay wa yulazimuhu. La chose qui est obligatoire pour que tu commences une chose, c'est-à-dire que la condition d'une chose comme la condition de la prière. La condition est obligatoire si tu veux faire la prière. Tu ne peux faire la prière sans cette condition. D'accord? Ils ont dit elle est obligatoire pour une chose et elle va suivre cette chose jusqu'à sa fin. C'est-à-dire que si tu fais le wudu, eh bien c'est une obligation que tu fais le wudu pour faire la salat, parce que le wudu est une condition de la prière. Et ce wudu doit accompagner la prière. Ça veut dire il est obligatoire, la condition est obligatoire pour l'acte dont la condition est obligatoire, et il doit suivre cet acte jusqu'à sa fin. Si tu perds le wudu pendant salat, tu dois recommencer ta salat. D'accord? Certains, ils ont dit que ash-shart huwa alladhi yalzim min admihi al-adam wa la yalzim min wujudihi wujud. Ça veut dire yalzim min admihi al-adam wa la yalzim min wujudihi wujud. Ça veut dire si tu n'as pas le wudu, par exemple, eh bien tu ne peux pas faire salat. Parce que la prière, elle est basée, avant de commencer, il faut que toutes ces conditions soient remplies. Donc s'il n'y a pas toutes les conditions, tu ne peux pas faire la prière. Si quelqu'un il te dit je ne te donnerai ma fille que si tu as un travail, ou je ne te donnerai ma fille que si tu apprends le Coran. C'est cette condition. Tant que tu n'as pas appris le Coran, tu ne peux pas épouser la fille. C'est ça que yajib min admihi al-adam. Wa la yalzim min wujudihi wujud. Ça veut dire que la condition, si elle n'a pas lieu, si elle a lieu, la chose pour laquelle la condition est demandée n'est pas obligée qu'elle ait lieu elle aussi. Je te donne un exemple, tu vas comprendre. Si tu as fait le wudu, est-ce que tu es obligé de faire salat? Non. Tu n'es pas obligé de faire salat. De la même manière, si un homme te dit je te donnerai ma fille que si tu apprends le Coran. Tu as appris le Coran. Est-ce que tu es obligé d'épouser cette fille? Non, tu n'es pas obligé de l'épouser. Donc, ce n'est pas parce que la condition de la chose est là que tu dois obligatoirement faire cette chose. C'est pareil pour salat. Si tu as fait le wudu, tu n'es pas obligé de faire la prière. Mais si tu fais le wudu et que tu fais cette prière et que tu perds le wudu avant ou pendant la prière, ben ça annule l'acte pour lequel la condition est demandée. C'est ça, yalzim min admihi al-adam wa la yalzim min wujudihi wujud. Et donc Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit ash-shart al-awwal al-islam wa ضده الكفر والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Donc traduction, il dit la première condition c'est l'islam. La première condition pour que ta prière soit acceptée, c'est l'islam. Et le contraire de l'islam, c'est al-kufr. L'islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il l'a expliqué en disant que c'est al-istislam lillahi bil-tawhid wal-inqiyad lahu bil-ta'a wal-bara'atu min ash-shirk wa ahli. C'est le fait de la soumission à Allah par l'unicité. Ça veut dire de n'adorer que Allah seul et de ne rien adorer en dehors de lui, que toutes tes adorations soient pour Allah, et aussi que tu fasses pour lui les adorations, c'est-à-dire ce qu'il t'a ordonné, et le fait de se désavouer de la mécréance des mécréants. D'accord? Et son contraire, c'est al-kufr. Le contraire de l'islam, c'est al-kufr. Et le kufr, c'est, dans la langue arabe, al-juhud, le fait de rejeter. Le fait de rejeter. Et clairement, le kufr, pour les ulama, c'est le fait de rejeter que c'est Allah qui doit être adoré, le fait de rejeter que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète ou le dernier prophète, le fait de rejeter qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Allah, rejeter qu'il y a un jour de jugement, rejeter qu'il y a un enfer ou un paradis, etc. Ça, c'est du kufr. Et le kafir, le mécréant, il dit, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, tous ces actes en sont rejetés, peu importe ces actes. Alors, attention à une chose. L'acte du kafir sont rejetés. Pourquoi?
Mohammed ibn Abdul Wahhab, subhanallah, par rapport à sa grande science, il te ramène un verset exactement qui correspond à la prière. Et il te récite le verset qui est dans Surat al-Tawbah d'ailleurs, qui est le verset numéro 17, où Allah il dit ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Ce qui veut dire en français, il n'appartient pas aux polythéistes de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines et dans le feu ils demeureront éternellement. C'est-à-dire que clairement, il est en train de te dire que le mécréant, ça ne sert à rien qu'il rentre dans la mosquée. Sa prière, elle n'est pas valable. Alors qu'eux-mêmes, ils disent qu'ils sont kafrs. Ils disent cela, leurs actes sont annulés. Leurs actes sont annulés. Pourquoi? À cause du fait qu'ils ont rejeté Allah, ils ont rejeté le prophète, ils ont rejeté le tawhid. Ils ont mis des adorations, des intermédiaires entre eux et Allah, par lesquels ils cherchent à se rapprocher d'Allah en faisant des autres adorations pour eux. Donc, à comprendre que la base de ta religion, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah, le fait de n'adorer que Allah seul, que toutes tes adorations ne soient que pour Allah, et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est la base de ta religion. C'est exactement ce que te montre Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et subhanallah, tu remarques ici que, pourtant c'est un livre de fiqh, mais Mohammed ibn Abdul Wahhab, il le commence avec le tawhid, l'unicité d'Allah. Il commence par te montrer la base de ta religion, c'est le tawhid. Que tout ce qui va suivre par la suite, si tu n'as pas cette base, tout le reste ne sert à rien. Et il te montre un verset qui te dit exactement ça. Ça veut dire tout ce qu'ils ont fait d'actes, non seulement tes actes sont annulés, et il te dit et ils seront éternellement en enfer. C'est-à-dire que tu peux faire la prière, tu peux faire le jeûne, tu peux faire le hajj. Si tu es mécréant, eh bien tout cela est annulé et tu restes éternellement en enfer. Un kafir qui fait le ramadan, tout ce qu'il a, c'est la soif et la faim. Un kafir qui va faire la prière, il ne fait que bouger, que se baisser, se lever, mais il n'a absolument aucune hasana. Ensuite, le cheikh, il te récite, il te dit le verset وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Ce qui veut dire en français, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduit en poussière éparpillée. C'est-à-dire, comprends bien que si tu n'as pas le tawhid, tous tes actes ne valent absolument rien auprès d'Allah. Donc, tu dois commencer obligatoirement par la base de ta religion, qui est le tawhid, qui est le fait de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, pour pouvoir l'appliquer et appliquer le tawhid et pour pouvoir aussi sortir du shirk. Mais il faut aussi apprendre qu'est-ce que le shirk pour ne pas tomber dedans, comme beaucoup aujourd'hui de jeunes qui sont avec la secte des soufis modernes, ou même les soufis anciens qui sont les tablirs, les soufis modernes qui sont les tablirs et qui font du shirk. On a aussi les nouvelles sectes comme Al-Karkariya qui font du shirk, qui adorent les hommes et qui n'adorent pas Allah. Donc ils sont dans le shirk. Et certains même par leurs actes sortent de l'islam. Ils font du grand shirk. Etc. Donc, il faut absolument apprendre c'est quoi le tawhid pour ne pas tomber dedans et se retrouver dans le piège du shaitan avec Ahl al-Bid'a qui font du shirk du matin au soir, comme les soufis, et comme beaucoup d'autres sectes d'ailleurs. Donc, comprends que la première condition pour que ta prière et que tous tes actes soient acceptés, c'est le tawhid, l'islam, par la parole, par les actes et par le cœur. Donc, tu dois dire la ilaha illallah, croire par ta langue, croire par tes actes, c'est-à-dire appliquer, et croire aussi avec ton cœur. Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit la deuxième condition, الثاني العقل وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق والدليل حديث رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. Ça veut dire que la deuxième condition, c'est al-aql, la raison. Et le contraire de la raison, c'est la folie.
quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui a perdu sa raison, eh bien, les prières, il n'est pas concerné parce qu'il n'a pas la raison, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, pour la deuxième condition, pour que tes adorations, que la prière soit acceptée, il faut que tu sois doué de raison. Il a dit, et la preuve, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le crayon est levé sur 3 personnes. Le crayon est levé, ça veut dire ce qu'ils font, ce n'est pas écrit sur eux, parce qu'ils ne le font pas exprès. Ils ne sont pas doués de raison, ils sont fous, ils le font pas exprès. Et il a dit, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, celui qui est fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, et celui qui est petit jusqu'à ce qu'il devienne pubère. C'est-à-dire un bébé, par exemple, qui va, sans faire exprès, joue avec un couteau et le fait tomber sur quelqu'un et le tue. On ne va pas exécuter un bébé, il ne l'a pas fait exprès. D'accord? Pareil, quelqu'un qui est somnambule et il se réveille et il prend un téléphone, il a volé quelque chose et il revient dormir. On ne va pas lui dire, on doit te couper la main, tu as volé. Non, il est somnambule. Pareil pour le fou qui fait quelque chose. Il est fou, il n'a pas toute son intelligence, donc on ne peut pas le juger par rapport à ça. Mais attention, tu peux perdre ton aql de plusieurs manières. Soit tu le perds par rapport à une chose qui est pas due à toi, quelqu'un qui devient fou, par exemple, ou quelqu'un qui devient quelqu'un qui s'évanouit, d'accord, ou quelqu'un qui s'est endormi. Mais tu peux aussi perdre le aql par rapport à une chose qui est à cause de toi. Et en plus, c'est haram. Comme par exemple, le fait que quelqu'un boit de l'alcool jusqu'à ce qu'il devienne ivre. À ce moment-là, il est ivre et Allah il te dit dans le Coran وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. Ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Donc déjà, on voit que tu peux perdre la raison par rapport à une chose qui est due à tes actes, à tes propres actes à toi. C'est toi qui as décidé, qui as fait quelque chose pour perdre la raison. Et tu peux perdre la raison pour une chose naturelle ou pour une chose qui n'est pas due à toi. D'accord? Chose naturelle. Par exemple, tu t'es endormi. Tu as oublié de faire le Isha. Ton aql, il est parti. Tu t'es endormi. Eh bien, dès que tu te réveilles, tu dois rattraper cette prière immédiatement. Par exemple, tu t'es réveillé, tu as fait le Fajr, tu as oublié le Isha, tu t'en rappelles, il est 9 heures du matin. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man nama an salat, aw nasiyaha falyusalliha haythuma yadhkuruha, la kaffarata laha illa dhalik » Celui qui s'est endormi sur une prière, ou qui l'a oublié, qu'il la fasse dès qu'il s'en rappelle. Elle n'a pas d'autre expiation que cela. C'est-à-dire, la yajouz de retarder. On voit certaines personnes, il a oublié le Isha, il dit je vais attendre jusqu'au Isha, ça veut dire qu'il s'en rappelle à 9 h du matin, et il va dire je vais attendre jusqu'au Isha, comme ça je fais 2 fois le Isha. C'est une erreur. En réalité, tu dois le faire dès que tu t'en rappelles. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit et qu'il la fasse dès qu'il s'en rappelle. Elle n'a pas d'autre expiation que cela. Tu as oublié le Isha de hier, il est 9 h du matin, tu le fais immédiatement. Immédiatement. Pareil si tu as loupé le Fajr. Là, il est juste que tu dises c'est bon, j'ai jusqu'au Dhuhr pour le faire. Non. Tu dois te réveiller et le faire immédiatement. Ça, c'est si tu t'es endormi. Maintenant, tu t'es évanoui. Il y a divergence entre les ulama par rapport à une chose. Al-Malikiyya ou Shafi'iyya, ils ont dit, celui qui s'est évanoui, il rattrape pas les prières. Peu importe le temps, il rattrape pas les prières parce que à ce moment-là, il n'est pas mukallaf. Il n'est pas responsable, il a perdu la raison. Certains ulama, parmi le madhab de Hanabila, ils voient qu'il doit rattraper. Al-Hanifiyya, ils ont dit, s'il s'est évanoui et qu'il s'est réveillé avant d'avoir dépassé 6 prières, eh bien, s'il se réveille, il doit rattraper. S'il a dépassé 6 prières, par exemple, il s'est réveillé avant le Fajr, il a loupé le Fajr, le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, le Isha et le Fajr d'après. Eh bien, s'il se réveille à l'heure du Maghrib du lendemain, il ne rattrape pas. Mais s'il se réveille après le Fajr, il s'est évanoui avant le Fajr, il s'est réveillé après le Fajr du lendemain, eh bien, il rattrape ses 6 prières. Ça, c'est le madhab des Hanifiyya.
Certains ulama, ils ont dit, s'il n'a pas dépassé 3 jours, et ils ont pris le hadith de Ammar, radiallahu anhu, ardah, il s'est évanoui pendant 3 jours. Et quand il s'est réveillé, il a dit, Hal sallayt. Est-ce que j'ai fait la prière? Ils ont dit, non, ma sallayt mun thalath. T'as pas fait la prière pendant 3 jours, tu t'es évanoui. Et ils ont dit, ben, il a fait le wudu, thumma tawadda, wa salla tilka thalath. Yani il a refait ces 3 jours de prière. Donc, Imran ibn Hussein et Samura ibn Jundub radiallahu anhuma, le même hadith à peu près. Et d'accord? Et donc ils ont dit par conséquent, par rapport à ça, s'il dépasse 3 jours, eh bien, s'il est dans les 3 jours de prière, il rattrape. Si ça a dépassé, il ne rattrape pas. D'accord? Et d'ailleurs, c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Cheikh Al-Uthaymin, il dit si quelqu'un il est malade, il s'est évanoui, ou par exemple on devait lui faire une opération, on lui a fait ce qu'on appelle le bunj en arabe, l'anesthésie, et que voilà, il était évanoui pendant, peu importe, il a dit 2 jours ou 2 mois, il ne rattrape pas. Il ne rattrape pas parce qu'il n'est pas mukallaf à ce moment-là. Donc celui qui est malade, qui est évanoui, Cheikh Al-Uthaymin, il est sur le fait que il ne rattrape pas. Certains ulama de notre époque à nous, comme le grand savant Cheikh Sulayman Ruhaili, hafidahullah, lui il voit que si tu n'as pas dépassé 5 prières, tu rattrapes, mais si tu as dépassé 5 prières, tu ne rattrapes pas. Maintenant, si quelqu'un il a perdu son aql à cause de lui, c'est lui-même qui s'est injecté de la morphine, ou qui s'est injecté de l'anesthésie, ou qui a bu de l'alcool jusqu'à perdre son aql, non seulement il a le péché, et en plus il doit rattraper toutes les prières qu'il a loupées. D'accord? Donc, par rapport au aql, donc tu vois, en général ces 3-là, soit le sommeil, tu rattrapes dès que tu te réveilles, soit la maladie, quelqu'un s'est évanoui, ou quelqu'un qui en a fait le bunj, etc., avec les divergences que je vous ai dit, soit c'est lui-même la cause qui s'est injecté de la morphine ou qui a bu de l'alcool, et dans ce cas-là, il a le péché et il doit rattraper. Nous continuerons les prochaines conditions, bi'idhnallah, la prochaine fois. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.